Et voilà, il y a tout qui tombe. Salut tout le monde. On va faire en sorte que ça bouge pas, j'espère. Alors, je vais laisser venir les gens. Je vais faire une vidéo un peu courte ce soir. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Franchement, ça me touche, toutes ces personnes qui me suivent et les nouvelles qui arrivent. J'adore, c'est juste génial. Donc, merci aux nouveaux. Coucou à ceux qui arrivent. Donc, le tirage des oracles ce soir. Le tirage du Moudra. Hello France, hello Eric, hello Aline. Salut tout le monde. Ok, les noms qui... Ah, ben voilà. Ok. Superbe. On a droit à 2 ce soir. Salut Jean-Luc. On a droit à 2 Moudras ce soir. 2 Moudras. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer 2 tas aussi. Alors, quel sujet? Par rapport à ce qui est tombé, je vais les préparer en rapport. 2 tas. Vous choisissez le tas du petit ange en quartz rose ou de ma paix, pierre, salut Aline, ou de la pierre noire de protection, tourmaline normalement. Voilà, donc choisissez. Salut France, bienvenue. Oups. Ok, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées pour les Moudras. Je les laisse de côté et par rapport au thème qui est tombé justement dedans, je suis en train de tirer. Je vais préparer 2 tas différents, le petit ange ou la tourmaline noire. Vous choisissez votre tas quand vous pourrez le choisir ou même la faites-le sans savoir quel est le sujet ou par rapport à une question que vous avez en interne. Mais le sujet, c'est l'amour. L'amour, dis donc. Donc le petit A1 ou le petit A2. Ah oui, d'accord, ok. 4 pour celui-ci. Et puis, salut Leïla. Hop. Et puis celui-ci. N'hésitez pas à me faire des coucous. Salut Stéphanie, on a à peine commencé. Les cartes des Moudras, alors il y en a 2 pour ce soir, sont tombées. N'hésitez pas à liker, à partager pour que d'autres puissent le voir. Et à côté, je fais 2 tirages sur le thème de l'amour. Sur le thème de l'amour. Donc, on va voir si le tirage 1 ou le tirage 2 te parle. Je vous rappelle que vous pouvez me demander des guidances personnalisées. Salut Steph. Que vous pouvez me demander des guidances personnalisées. Et donc en MP, la demi-heure à 35 €, l'heure à 60, en gros 1 € la minute. En gros 1 € la minute. Que vous pouvez venir me voir aussi à Nogent-sur-Marne pour des soins plus précis, du magnétisme, des massages bien-être, des massages du ventre, des massages énergétiques. En fait, si vous avez des blocages physiques, des blocages, des douleurs physiques, des blocages émotionnels, des blocages existentiels, ça bug beaucoup. Ah, je suis navrée. Je vais pas pouvoir faire mieux. Je vais bien me déconnecter et me reconnecter, mais je suis pas sûre que ça change quelque chose. Pour une fois, en plus, je suis avec du Wi-Fi et pas de la 4G. Je suis à l'appartement, donc
Bon, a priori, j'ai qu'une seule personne. Coucou, me voilà. Là, ça bug, ouais. Là, ça bug bien. Hop. Faudrait que ça tienne, ce coup-ci. Salut Martine. Alors, je réinstalle le matériel. Et on va pouvoir commencer le tirage. Donc, j'ai le tirage pour les Mudras. On a la chance d'avoir 2 cartes ce soir qui sont tombées. Et j'ai le tirage numéro 1 sur le thème de l'amour. Vous choisissez le petit ange quartz rose. Le tas numéro 2 pour après avec la tourmaline, la pierre noire de protection. Et on commence. Allez, allez. Alors, pour les Mudras, il s'agit de la carte de l'amour, d'être bienveillant avec soi-même. Alors, c'est le mudra Apan Vayu. Le mudra du cœur agit pour tous les types de maux cardiaques. En cas de mal aigu, tenir le mudra aussi longtemps que nécessaire. En situation chronique, pratiquer 4 fois par jour pendant 10 minutes. La couleur rouge fait du bien au cœur. Visualisez un bouquet de roses rouges que vous donnez toutes sauf une. Plongez-vous à présent dans la splendeur de cette unique rose et percevez-la avec tous vos sens. Laissez-vous charmer par sa beauté. Peut-être la fée des roses a-t-elle un message pour vous. Écoutez bien. Et le mantra, c'est « Dans la beauté et la perfection d'une unique rose, je devine la sagesse et la richesse de l'univers entier. » Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Alors, je sais que c'est à l'envers, mais bon, pour le moment, je fais avec le matériel que j'ai. Je vous montre le mudra. Alors, on ouvre les 2 mains. L'index vient sous le pouce. Et les 3 autres, donc l'index sous le pouce. L'index sous le pouce. Et les 3 autres pouces. Le petit doigt reste en l'air, bien tendu. Et on est comme ça. Comme ceci ou comme cela. Et donc là, on visualise en faisant ce mudra. Donc, quand on a une crise cardiaque, pas la crise cardiaque, hein, vous aurez autre chose à faire, mais quand on a des crises de maux cardiaques, vous la tenez aussi longtemps que nécessaire. Et quand c'est quelque chose qui est régulier, vous la tenez 4 fois par jour pendant 10 minutes. Donc, on le visualise comme ça. On visualise un beau bouquet de roses. Salut aux nouveaux arrivés. On visualise un beau bouquet de roses rouges. Et on donne toutes ces roses rouges. Et on garde la dernière. Oh, hein? Décidément, mon matériel ne veut pas tenir ce soir. Hop. Désolée, ça doit donner le tournis un peu. Mais je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ça ne tient pas. Bref. Du coup, on reprend. Salut Jean-Philippe. Le mudra. Et le mudra. Et le mantra, une fois que la rose est bien écoutée. Quand vous avez bien écouté la rose. Le mantra, c'est dans la beauté et la perfection d'une unique rose, je devine la sagesse et la richesse de l'univers entier. Superbe. Et la deuxième carte va avec, ou pas, mais pour certains va aller avec, courage, montre qui tu es. Ah là là, c'est le mudra Durga. Ce mudra anti-panique est dédié à la déesse invaincue, Durga. Assise sur un lion félant, elle tient une arme dans chaque main et de ses multiples bras, et la brandit pour tuer ou mettre en fuite ses ennemis. L'important lors d'une crise de panique est de contenir l'inspiration, de forcer l'expiration, de serrer fortement les mains, de fléchir légèrement les genoux et de se concentrer sur la plante des pieds. Vous êtes Durga, lançant son cri de guerre et brandissant ses armes. Votre seule apparition vous vaut le respect.
Peut-être cette image vous fait-elle rire, tant mieux. Et le mantra, c'est « L'épouvante n'est qu'un fantôme. Je le renvoie d'un coup dans les airs triomphalement. » Et donc en fait, vous fermez les doigts et l'index, dans le pouce, passe sous l'index. Tout simplement. Et là, on s'imagine, on serre fortement les mains, on fléchit légèrement les genoux, on se concentre sur la plante des pieds et juste avant, on contient l'inspiration, on force l'expiration et en gros, on renvoie l'ennemi ailleurs. Le deuxième mudra de la soirée, le courage. Les deux peuvent être liés, les deux peuvent être totalement à part. Voyez celle qui résonne pour vous. Les deux mudras de la semaine, l'amour, je vous mettrai les photos, et le courage. Bien, et je trouve ça chouette, hein. C'est superbe comme message, vraiment superbe. Alors je rappelle que j'avais pigé des cartes. Il y a 2 tas. Tas numéro 1, donc le sujet c'est l'amour. Tas numéro 1, c'est le petit ange. Faites votre choix maintenant et je vais commencer. Sinon vous regarderez le replay et vous mettez sur pause quand vous regarderez le replay. Pour regarder le replay plus tard. Sinon vous écoutez votre instinct. La tourmaline noire pour le tas numéro 2. Alors, il est question d'avoir une idée parce que la réponse, elle est dans le cœur. Le cœur, c'est votre lieu de résonance par rapport à votre question. La méditation vous y amène. Hein. Les préoccupations sont à détacher. Pétale par pétale. Vous pouvez, par le biais de la méditation, vous détacher de vos préoccupations. Comme ça, vous pourrez trouver la réponse au cœur, au centre de votre cœur. Pour cela, il vous faut pouvoir vous ancrer pour pouvoir aller chercher dans vos racines. Vos racines, ça peut être aussi tout ce que vous savez semer, qui vient de vos finances, de votre habitation, de votre carrière. Vos paroles déterminent l'avenir. Donc, trouvez des paroles positives pour pouvoir voir ce qui est en train de pousser en vous. Tout ce que vous avez semé, il y a la pousse qui est en train de surgir. Suis le chakra sacré. Faites attention à votre alimentation. Pensez à prendre l'air, à faire en sorte d'être léger. Léger comme une plume, léger comme comme les enfants qui gambadent. Léger comme des pétales de fleurs qui s'envolent dans l'air. Respectez vos allergies et évitez toute relation et situation difficile. À partir de là, vous pourrez vraiment vous connecter à votre propre médiumnité. Vous pourrez vous connecter à votre propre médiumnité. La main sur le cœur. Vous pouvez... Oh, brin. Je vais finir par casser mon téléphone. C'est pas possible. Alors, on va essayer de faire autrement parce que ça ne peut pas tenir. Alors, est-ce que si je le place comme ceci, je peux pas fixer le... Là, voilà. Là, ça ne devrait plus bouger. Vous êtes toujours avec moi? Alors, en travaillant avec la couleur violette, le lilas et toutes ces choses très légères, vous pouvez vous connecter à votre troisième œil, à votre cœur et votre troisième œil, afin de pouvoir entendre les réponses en votre cœur et en votre guide. Il serait bon de faire un nettoyage énergétique. Le corps a besoin de soins et d'attention. Procède à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre soin de toi, de prendre le temps pour toi.
alors tu pourras entendre. Parce que si tu prêtes attention aux messages et que tu fais en sorte de les mettre en action, si cela résonne en toi, mets-les en action. À partir de là, tu pourras viser haut et t'approcher du positif. Parce que tout le négatif, c'est une perte de temps. En gros, à nouveau, tout est dans vos racines, dans votre chakra sacré et dans l'attention que vous portez à vous-même. L'amour, il est là en fait, il est là en vous. Il est là en vous, il n'est pas en l'extérieur. Écoutez votre cœur, interrogez-le, interrogez vos racines, interrogez votre chakra sacré, interrogez-vous, mais de l'intérieur, pas du mental, de l'intérieur. Plus vous écouterez, plus vous entendrez ce que votre corps a à vous dire, ce que votre âme a à vous transmettre. Et alors vous pourrez viser haut vers le positif pour éloigner tout le négatif et vous rapprocher de l'amour qui sera le meilleur pour vous. Et rappelez-vous, l'amour n'est pas forcément dans l'autre. Et il n'est pas dans l'autre. Il est en vous. L'amour est vraiment en vous. C'est là que vous le trouverez. Trouvez-vous l'amour au plus profond de vous et alors vous trouverez l'amour que vous désirez, que vous appelez aujourd'hui. La réponse est en vous. On ne peut pas dire mieux. On ne peut pas dire mieux. Donc voilà pour le tas numéro 1. Salut Corinne, salut Delphine, salut tout le monde. Le tas numéro 2, on passe à la tourmaline. Voir quel est le message du jour. On est dans une situation d'attente et on a besoin de libérer les énergies, de les lâcher, de lâcher prise sur ça et d'être de lâcher son impatience. Alors, quand j'arrive à libérer toute cette énergie que je bloque en fait, je demande, mais quand je demande en fait, je bloque tout dans mes mains. Et à partir du moment où j'arrive à lâcher, là, c'est le triomphe, c'est l'énergie que je transmute bien au-delà, et donc en fait mon message il part dans l'univers et il sera entendu. Si on le lâche, c'est comme cette expérience avec ce singe. Le singe voit le trou, derrière le trou il y a un truc à manger qu'il aime, la cahuète, j'en sais rien. Il passe la main dans le trou, il va chercher la cahuète. Et à partir du moment où il a la cahuète, le trou est trop petit, il n'arrive plus à revenir, il n'arrive plus à ramener sa main. Et c'est à partir du moment où il lâche prise, ou qu'il trouve une solution pour peut-être laisser dans le creux de sa main et trouver une autre manière, mais de lâcher son poing et de lâcher prise. À partir de là, il peut récupérer sa main. Vous voyez, c'est exactement ça le symbole. C'est ne vous accrochez pas à vos envies, à vos demandes, à vos lâcher prise. C'est ça, lâcher prise, c'est ok, je lâche à l'univers. La dernière fois, on parlait de la boîte divine, on m'a redemandé aujourd'hui, je peux lâcher à l'univers en mettant dans la boîte divine mes demandes, mes envies, mes besoins, mes peurs. Et à partir de là, je lâche et je passe à autre chose. Je me mets en action sur d'autres choses. Parce que si je ne fais pas ça, je peux complètement m'égarer et partir sur d'autres choses, trop mentalisées. Comment je peux faire ci et cananana. Non, lâche prise et laisse faire les choses. L'envol, laisse s'envoler ces petits papillons pour qu'ils te reviennent en nombre supérieur à ce que tu as demandé. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et tant que tu y mets la force de conviction, que tu es là comme une épée, regarde l'épée de... comment il s'appelait, le roi Arthur. Il y a cru, il y est allé, mais il y allait avec le cœur et c'est pour moi. Oh!
Et ça a été pour lui, c'était flagrant, c'était évident. La foi et la conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et alors c'est là que tout devient possible. Tout devient possible. À partir de là, vous pourrez suivre des conférences, des séminaires pour pouvoir avancer dans votre but spirituel. Soit vous y participez en tant que écoutant, en tant que participant, soit effectivement vous y participez, c'est vous-même qui fournissez ces séminaires et qui vous lancez dans ce que vous avez à faire, vous ouvrez grandes vos ailes et vous ouvrez les bras à la vie et vous vous laissez prêt à apprendre ou à enseigner et à apprendre et à enseigner. Laissez faire les choses et là vous pourrez revenir dans votre intégrité. Vous accorderez alors vos actions avec les valeurs et le savoir ultime qui vous conviennent. Vous pourrez être comme un enfant sur sa balançoire, à laisser faire les choses. Tranquillement, vous profitez du vent et vous laissez reposer. Donnez l'impulsion et vous laissez reposer. Comme le lâcher prise. Donnez l'impulsion et vous laissez reposer. Votre âme vous parle, elle vous envoie des messages d'amour dans un oiseau magnifique de plumes et de corps transparents, translucides, argentés. Il se relie à vous. Et n'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps, pas un corps qui vient sur terre avec une âme qui vient sur terre avec un corps. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité, mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Dès que tu en as besoin, elle est exploitée et tu peux l'utiliser. Tout est à portée de main. On est toujours sur cette main qui sert tout ou qui libère. À partir de là, tu feras le discernement à partir de ton cœur. On revient toujours au fait de regarder à partir du cœur et non pas du mental. Crois en ta bonne étoile. Ta bonne étoile, elle est là, elle te dit j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, nous sommes là, nous t'accompagnons et nous croyons en toi, crois en toi et n'hésite pas, demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. On n'a pas besoin de Wi-Fi pour recevoir tes prières, où que tu sois, on t'entend. Donc, implore, demande avec le cœur et tu obtiendras. Ce deuxième tirage, pour moi, il est dans le lâcher-prise, dans la foi en soi et la foi en ses guides, ou en tout cas sur le fait d'être accompagné par une énergie pure d'amour qui n'attend que notre demande. Elle n'attend que nos demandes pour pouvoir nous aider à aller plus loin. Et pour cela, il faut faire nos demandes, mais il faut lâcher prise et se voir triomphant. Croire en sa bonne étoile. Waouh! Je ne sais même plus quel tas j'avais choisi, mais je peux me permettre de prendre les deux. J'aime beaucoup les deux. Le 2 me parle beaucoup plus. Mais le premier est aussi très très beau. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, que les petits soucis d'écran qui n'arrêtent pas de tomber, ça a été ok pour vous. Laissez-moi un commentaire, voir ce qui a résonné en vous ou pas. Et voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, un beau week-end. Je vous aime. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour. Je le sens. Toute cette énergie, donc je le reçois. Je vous remercie. Vraiment, ça me touche. Et n'hésitez pas. Faites passer le message. Plein de réflexions et de lâcher prise. Voilà. J'imagine que c'est le tas que tu avais choisi, ou tu es arrivé sur le deuxième tas, je ne me souviens plus. Mais merci pour ton retour, Stéphanie. Avec plaisir, Mourad. Vraiment,
C'est toujours avec plaisir de faire ces tirages. J'essaye de faire au mieux et je vous embrasse tous. À la prochaine fois. Bon week-end et belle soirée. Et essayez de vous reposer, la nuit sera plus fraîche a priori. Et buvez bien, toujours. Ciao, ciao!